Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les cancers en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mars 2025. Alors, on a la carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors à ce niveau-là, on me dit que c'est pas forcément dans le domaine amoureux. Alors, pour certains, si. De toute façon, il y a cette énergie-là pour vous au mois de mars. Peut-être un apaisement, le fait de retrouver quelqu'un. Mais on me précise que c'est pas forcément amoureux. Ça peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre cercle amical. Et que peut-être, voilà, ça va avoir une incidence positive sur votre vie amoureuse. On a la carte de l'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Alors la carte de l'isolement ici nous parle, ah bah peut-être, ouais. La carte de l'isolement ici, elle ne nous parle pas de solitude, hein. Au contraire, hein, elle nous parle bien d'un couple ici, d'un moment un peu, d'un moment de connexion intense, d'un moment de partage et de complicité où on s'isole du reste du monde. Pour certains, ça peut être effectivement, on retrouve quelqu'un et on passe un moment très fort, très riche, très complice pour se retrouver. Bon, on nous parle de retrouvailles là, les cancers. Ah, ok. Derrière, on a la carte de la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bon, là, on va nous parler effectivement de cancers qui ont connu peut-être une crise dans leur couple ou qui se sont séparés. Là, on nous annonce un retour. On a la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Ok. Alors, je vais prendre un autre message avec l'oracle des amoureux concernant la situation dans laquelle vous êtes, la relation. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les cancers? On va les prendre. Elles avaient hâte de sauter, ça se voyait. Alors on a ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ici, ça me fait penser à la carte du 9 de coupe, c'est-à-dire une forme de détachement, du fait de reprendre goût à la vie, peut-être après une séparation pour certains cancers. On a la carte de l'abandon. Ouais, bon, il y a peut-être une séparation ou un éloignement. Ou parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Bon, là, les messages se rejoignent complètement et se ressemblent. Donc, on nous parle... Alors, on peut nous parler effectivement de séparation. Après, pour certains, on va pas aller jusqu'à la séparation. C'est peut-être quelque chose qui change dans une relation, quelque chose qui change dans votre vie. Donc, on laisse le passé derrière soi. Allez, on continue avec le tarot. On va prendre 3 cartes pour avoir les énergies les plus fortes pour vous, cancer, sur ce mois de mars. L'impression qu'il y a quelque chose qui se termine, on laisse quelque chose derrière soi, hein. C'est pas forcément on va pas nous parler forcément, alors pour certains si, hein, bien sûr, de séparation, mais pour d'autres c'est plutôt accepter une situation, accepter que les choses changent dans votre vie amoureuse. Alors, amoureuse, amicale, familiale aussi. Allez, pour les cancers en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mars, on a la carte de la force. On a le 3 de bâton. Bah oui, on nous parle d'une nouvelle aventure qui commence. Donc, on laisse quelque chose derrière soi. Pour certains cancers, peut-être tout simplement que vous avez vécu une rupture douloureuse. Là, on va nous parler peut-être plutôt des célibataires. Et vous avez vécu une rupture douloureuse et peut-être que là, vous retrouvez quelqu'un. Et donc, vous prenez conscience que c'est vraiment terminé, cette ancienne histoire. Hein, voyez? Alors, à la coupe, bah oui, on a l'as de coupe, c'est très beau. Ouh,
et le cavalier de coupe. Bon, bah, de l'amour en pagaille, là. Hein. L'as de coupe, pour vous, là, les cancers, on nous parle d'un renouveau au niveau émotionnel. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine. Il y a bien, on se sépare bien. Pour moi, vous tournez le dos à une période de votre vie. Hein. On a le cavalier de coupe. On va nous parler ici de rencontres, ben, peut-être de retrouvailles. On est vraiment dans les coupes, on est dans les émotions, là. Hein. Derrière, on a le 2 de pentacle, on a le 3 d'épée. Il y a quelque chose qui a fait mal. Vous êtes en train de vous en remettre. Mais on a l'as de pentacle, le cavalier de bâton. Ça peut être aussi, vous voyez par exemple les personnes qui partent à la retraite. Elles laissent quelque chose derrière elles, elles laissent une période de leur vie pendant laquelle elles ont travaillé, etc. Donc c'est une nouvelle étape qui commence. Là, pour certains cancers, j'ai ce sentiment que c'est ça aussi. C'est on laisse quelque chose derrière soi, on passe à une autre étape. Parce qu'il n'y a pas... bon, l'as de coupe, cavalier de coupe, c'est plutôt sympa. Hein. Même s'il y a ce 3 d'épée, ça peut être un mélange de joie et de tristesse. Bon, allez, on va prendre 3 cartes. Donc, pour les cancers, on a la carte du pape. On a le 6 de pentacle. Et on a l'as de coupe. Magnifique. Bon, on a des belles énergies. Alors, la carte du pape. Derrière, on a le page d'épée. On a le 10 d'épée. Et le 10 de pentacle. Ouais, c'est ça. On parle d'une nouvelle étape qui commence. De nouvelles idées, de changements dans les couples, de changements dans vos relations. La carte du pape, on peut nous parler de plusieurs choses. D'un côté, on peut nous parler d'engagement, passer à l'étape supérieure. On peut nous parler aussi d'élévation au niveau spirituel et émotionnel. Avec le 6 de pentacle, là, on nous parle d'équité. Les choses s'équilibrent. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a du changement. Il y a pu y avoir, par exemple, une coupure pour certains cancers dans votre couple. Une coupure parce que votre couple était fondé, enfin avait certaines fondations, fonctionnait d'une certaine façon. Et là, peut-être que ça change, ça bouge, parce que c'est la vie qui le veut, parce que vous évoluez, vous changez, etc. Par contre, c'est positif dans le sens où on arrive à davantage d'équilibre. C'est-à-dire, chacun s'investit de façon égale. Et puis l'as de coupe, le renouveau. Allez, on va faire un petit tour d'horizon avec l'oracle chakra du cœur. Alors, je vais les laisser sauter parce que j'ai le jeu de base et l'extension, donc j'aime bien les laisser sauter. Donc, pour les cancers, pour le mois de mars, alors, réseau de télécommunication, on nous parle d'échange, de communication. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les cancers? Peut-être que pour certains, ouais, ok, bah ça tombe bien, c'est de ça que j'allais parler justement. Pour certains, par exemple, on pourrait décider soit de vivre ensemble, soit justement de ne plus vivre ensemble. Vous voyez, j'allais parler aussi d'éloignement géographique. Quand on nous parle de séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, ça peut être aussi un éloignement géographique. Donc c'est pas facile parce qu'on se sent abandonné, etc. Ça peut être aussi un changement dans le couple. C'est-à-dire vous changez, ou peut-être vous prenez davantage d'indépendance. On sort de la fusion, c'est un changement dans le couple. Allez, on continue. On nous parle d'un homme ou d'une femme brune. Allez, pour les cancers en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de rencontres. Alors de rencontres, de rendez-vous, de retrouvailles. D'ailleurs, dans relation discrète, secrète.
On a la carte du bonheur. On peut nous parler aussi de... Ah oui, ok, d'accord. Un homme ou une femme blonde. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On peut nous parler aussi de deux personnes différentes. Alors c'est étonnant parce que j'ai pas eu de carte me laissant penser qu'il pourrait y avoir une triangulaire. Mais pourquoi pas. Quelque chose qui s'éveille. Alors pour certains, si, hein, par exemple pour les célibataires, ici... on se remet d'une rupture ou alors on tourne vraiment la page parce qu'on rencontre quelqu'un. On a la fusion des sentiments. Ouais, d'ailleurs, on a déménagement, changement de ville. Donc, il y a peut-être un éloignement géographique ou un changement au sein du couple. Peut-être que la séparation, voilà, elle nous parle aussi de quelque chose qui change dans votre vie. Vous changez de région, vous changez de ville. Voilà. On nous dit, tu reçois des signes, vous êtes guidé les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ouais, c'est ça, il faut trouver un équilibre là dans une relation. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Rencontre par moyen de télécommunication, rencontre par le travail, rencontre par synchronicité. Il se passe des choses. Derrière, on a l'âme sœur. Bon, là, on va nous parler... oui, effectivement, non, pour les célibataires, je pense que c'est clair et net. Hein. De toute façon, on l'avait déjà avec l'as de coupe. Une rencontre qui peut-être justement vous fait prendre conscience que votre ancienne histoire est bel et bien terminée. Alors, on peut nous parler de rencontres à distance, hein, parce qu'on avait déménagement, distance, éloignement géographique, quelque chose comme ça. Et puis, on voit beaucoup de communication. On me parle de sentiments très forts ici avec la carte de la fusion. La vie en commun, tu reçois des signes, on a des projets, on se projette ensemble. Donc, c'est pas forcément évident. Il y a des choses qui doivent se mettre en place ici. On vous dit tu n'es pas prêt et derrière n'écoute pas les autres. Ouais. C'est pour ça qu'il y a ce besoin, non c'était pas là, c'était pas là, c'était là. Il y a ce besoin de se déconnecter du monde. Alors je vais recouvrir la vie en commun. Ah ben voilà, déménagement, changement de ville. Dépendance affective. Ouais, vous voyez, on nous parle pas de rupture ici. Hein. On nous parle d'éloignement géographique. Pour les célibataires, une rencontre avec quelqu'un qui vit à distance. Ou alors, pour les couples, il y a peut-être un éloignement à un moment donné parce qu'on part pour le travail ou quelque chose comme ça. Peu importe. Ça peut être aussi le fait de laisser toute une partie de sa vie derrière soi. On déménage, on change de région, on quitte quelque chose qui a été notre vie pendant des années, pendant des mois, enfin vous voyez. Donc il y a ce sentiment de perte. Et puis voilà, la dépendance affective. Hein. C'est ça qui est pas évident. Alors, et sur... Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Adapte-toi à son rythme émotionnel. On a répétition des schémas. On nous parle de changement positif dans une relation existante. Donc, répétition des schémas. On peut nous parler effectivement de quelqu'un qui revient dans votre vie. Mais encore une fois, c'est pas forcément... Alors, quelqu'un qui revient, une situation qui se représente. On vous dit aussi... Bah oui, puisqu'on nous parle de changement, qu'on nous parle de renouveau, on vous dit de ne pas tomber en arrière, de ne pas retourner en arrière, de ne pas répéter quelque chose. On a l'amour de soi, oui, sortir de la fusion, sortir de la dépendance affective. Et enfin, tu n'es pas prêt. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Ouais, dépendance affective. Bon, il y a encore besoin de travailler... là-dessus sur la dépendance affective et d'ailleurs on a déplacement de distance géographique. Pour les célibataires, là on vous parle d'une rencontre avec quelqu'un. Alors
ce qu'on perçoit ici, c'est soit vous, soit l'autre. Hein. Les énergies peuvent être interverties. Sinon, pour les célibataires, on va nous parler d'une rencontre avec quelqu'un qui habite à distance. Il y a des sentiments très vite, très forts. Attention avec la répétition des schémas à ne pas justement retomber dans le même mode de fonctionnement. Donc à ne pas reproduire une façon de fonctionner, une façon d'aimer. De garder une certaine forme de d'indépendance, d'autonomie, de détachement, sortir de la fusion. Pour les couples, on nous parle de changement, de transformation dans votre vie. Pour certains, on va nous parler de retrouvailles, on se retrouve après une séparation. Pour d'autres, on nous parle de changement, de quelque chose qui se termine, mais plus pour le coup dans votre vie quotidienne. Allez, on va passer à la suite. Alors, je vais d'abord prendre un petit message de votre autre. Qu'est-ce qu'il vous dirait? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, les cancers? J'apprécie la sagesse que j'ai tirée de cette expérience. Et on a aussi, j'utilise les biens matériels pour masquer ma véritable personnalité et je me souviens sans cesse de notre séparation. Il y a peut-être quelque chose aussi qui... par rapport à un ex ou une ex là, peut-être quelque chose qui est travaillé sur ce mois de mars. Peut-être que cette personne revient, c'est pas forcément pour se remettre en couple, mais pour peut-être terminer l'histoire ou mettre les choses au clair, où il y a peut-être un besoin comme ça de se retrouver, de se remémorer, de s'expliquer. Allez, on continue avec les amours de Marlo. Donc pour les cancers en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mars. Allez, les cancers. On a la carte du coup de cœur, c'est marrant, hein. Et derrière on a l'éloignement. Et on a la simplicité, ouais, l'imprévu. Il y a peut-être un beau coup de foudre là pour les célibataires. La carte de l'éloignement, il y a toujours cette idée de distance. On a la carte des influences. On vous disait avec l'oracle, le chakra du cœur, n'écoute pas les autres. Encore une fois, hein, il est temps de vous déconnecter du monde. Si vous rencontrez quelqu'un ou si vous êtes avec quelqu'un là, n'écoutez pas les autres. Soyez, voilà. Oui, je disais de ne pas être trop dans la fusion, mais là pour le coup, si, s'éloigner des autres. Alors, à la coupe, on a la carte des turbulences. On a le coup de cœur. D'ailleurs, on a la trahison, les influences. Ouais. On parle de l'extérieur. On peut me parler aussi de l'influence de votre passé sur ce que vous vivez actuellement. C'est rigolo. C'est comme s'il y avait un retour, mais pas forcément un retour, on se remet ensemble, etc. Pas ça, mais il y a quelque chose qui est travaillé sur ce mois de mars. Ça vous bouscule un petit peu. Ça vous bouscule un petit peu, hein. Ouais, l'éloignement, l'éloquence. Il y a peut-être un retour de communication avec quelqu'un là. Allez, on va prendre 9 cartes. On a la carte de l'intimité. On a le malentendu. On a les échanges. Donc, effectivement, on parle de beaucoup de communication. Alors, attention, c'est vrai qu'on a eu le valet d'épée. Attention aux communications. Attention à, vous savez, ne pas être, j'allais dire, têtu, borné. Ne pas se dire que ça y est, vous avez tout compris, vous savez tout, etc. Il y a un truc un peu comme ça, pour ne pas amener de malentendus ou de quiproquos. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la visite. Ouais, on a la distance. Donc c'est quelqu'un qui est loin de vous. On a l'absence. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ouais, depuis longtemps. On a le chasseur. Bon, il y a un retour là. Hein? Ouais, les nouvelles. Bon.
enfin, c'est peut-être d'ailleurs, peut-être qu'ici on ne parle pas de votre couple du tout. On va parler peut-être de tout simplement de votre passé, d'un ancien couple. Et ce qui ressort là n'a peut-être aucun rapport avec la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. On nous parle vraiment de votre, je pense, de votre passé, hein, l'absence, le temps, des nouvelles qui reviennent, quelqu'un avec qui vous avez pris vos distances. Pour d'autres, ça n'a même rien à voir avec votre vie amoureuse, ça peut être amical ou familial. Il y a des communications ici qui reviennent. Alors je vais couvrir la carte de l'intimité. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'intimité? Vous voyez, avec la carte du chasseur, comme s'il y avait quelqu'un qui ne vous avait jamais oublié. Quelqu'un qui vous avait dans sa ligne de mire. Alors, sur l'intimité. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'intimité? On a la carte de l'unité. Et derrière, on a l'indépendance. Il y a des communications, il y a une présence, cependant peut-être pas une présence physique. On a la carte de la décision, on a l'évasion, il peut y avoir une invitation là. Hein. Alors sur le malentendu et les échanges, ouais, on a la carte de la décision et derrière on retrouve la carte de l'évasion. Le coup de cœur, les espoirs, la loyauté, les présents, l'indépendance. Sur la distance, la visite, la distance, là on fait le déplacement pour se voir. Hein. Pour peut-être concrétiser quelque chose, on a les repères. Derrière, on a les illusions. Alors bon, ça sera à vous de prendre la décision. Là, on parle de quelqu'un qui revient à la communication. Alors soit sur le plan amoureux, ça peut être aussi amical, etc. Mais il est question de poser ses limites. Hein. Pour ceux, les célibataires, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un qui habite à distance, il est question, encore une fois, ouais, de poser vos limites. De garder, de garder votre indépendance, de ne pas tout faire pour l'autre. De ne pas reproduire un schéma. Les repères, c'est vraiment ça, poser ses limites. Peut-être, pour certains, il va être question de mettre de la distance avec quelqu'un. Alors, c'est à vous de prendre la décision. Là, il y a une proposition, vous acceptez ou pas. Mais on nous parle quand même de, voilà, de rester à distance, de poser ses limites. Sur l'absence, on a la carte de l'ouverture. Ben oui, il y a un retour, il y a l'écoute, hein, il y a des communications, les turbulences, l'équilibre, la récurrence, la trahison, la stabilité. Quelqu'un qui vient perturber votre quotidien. Alors, je sens une issue positive dans le sens où ça amène un renouveau, ça vous fait réfléchir. De toute façon, voilà, là, il y a du mouvement dans votre vie amoureuse, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, mais il y a plusieurs cas de figure, il y a plusieurs situations. Les célibataires, voilà, on va avoir une rencontre avec quelqu'un qui habite loin de vous, donc il y a un manque qui se fait ressentir, et puis on se sent proche de l'autre, on a envie de se voir, mais du coup, ça peut créer du manque et vous remettre sous une forme de dépendance. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de poser des limites. Pour d'autres, pour les couples, pareil, il y a quelque chose qui change. Alors, il peut être question de garder quelqu'un à distance, quelqu'un qui peut mettre des tensions dans le couple, ou, parce qu'on a quand même, on parle quand même de malentendus. Donc, pour les couples, il peut être question de ça. Hein. La carte de l'isolement, se déconnecter du monde, mettre d'autres personnes à distance. En plus, on a la carte de l'unité, donc on voit que on a peut-être du mal à trouver de l'intimité. Allez, on continue sur le chasseur. On a l'observation et on a la déclaration. Ouais, il y a quelqu'un qui vous veut là, hein, quelqu'un qui vous chasse, les cancers.
soit qui revient à la charge, soit voilà, qui vient perturber votre quotidien. Ouais, quelqu'un qui parle bien en plus, hein, qui vous a déjà trahi visiblement, mais voyez, voilà, ça cause des turbulences chez vous et sur les nouvelles. Ouais, c'est un retour à la communication, hein. On a les espoirs, hein. Derrière, on a la loyauté. Bon, j'ai envie de vous dire, méfiez-vous les cancers. Hein, ouais. On a la carte de l'illusion, le coup de cœur. Ne prenez pas des vessies pour des lanternes. Allez, on va terminer avec un dernier message du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les cancers, pour le mois de mars 2025. On a la carte de la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Ok. Donc, ça concerne bien une situation passée. Hein. Mettre un terme définitif. Peut-être quelqu'un qui revient, il faudra dire un non ferme. Et l'intrus. Bon, bah c'est... Ouais, ok. Un intrus, une intruse essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant. Voilà pour vous les cancers. Bon, bah on a réussi à résoudre le dilemme, parce que c'était bizarre quand même. On parlait de séparation, on parlait aussi d'âme sœur, d'isolement, et puis d'un autre côté de renouveau. Donc, ça concerne votre passé. Oh là! Je voulais voir la carte que j'avais derrière, mais apparemment, bah, faut pas que je la lise. Donc, c'est que ce n'est pas pour vous. Voilà les cancers. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour avoir d'autres éléments de réponse. Peut-être que aussi pour sur d'autres situations. Vous avez aussi votre guidance générale qui est déjà en ligne. Je vous invite à aller la consulter. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Prenez soin de vous, je vous embrasse. À bientôt les cancers.